Sengo mingi poso et là mon abino tozo kota déjà na week-end donc tozo sala émission oye kokanga week-end de mobimba donc bozwa penza ba ebonga na bino ba fauteuil oyo aza na café azu café atie pembeni moi thé atie pembeni po émission oyo ezali émission ya ba intellectuel ya bato ba réfléchisaka yango nazo sala asololi spécial. J'ai deux élites de mon pays, toza ko solo la masolo ya mboka la biso et surtout les lona tozo lobela mingi. C'est que Kagame a lobby évidemment 2 ou 3 actualités et koki kozangate pour les émissions en large ba actualité ya mboka na biso. Donc nazana sengwa ko yamba papa Timothée le Noir nande konanga Eli donc ensemble les lots to ko vanda penza en toute quiétude to décortiquer ma campo. Selon âge droit d'aînesse na passé na Timothée papa Timothée sengo mingi ya kozala na yo lisusu. Merci beaucoup, madame. Je suis très flatté. Très flatté. Déjà, toujours privilège pour Nanga. Il y a que vous allez inviter dans la Lyon Télévision. Vous avez pensé à moi, malgré vos multiples occupations et surtout invité. Je suis très ravi. Et puis, c'est la première fois pour moi de voir mon co-débatteur, mais je vois déjà sa tête. Il a la tête déjà réfléchie à un télo. Oui. Ça, je vous le dis. Le plus important, c'est le Congo qui gagne. Le Kweza Sololi spécial. On va vraiment élever les débats. Et pour permettre que nos opinions comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe. Comme vous venez de dire dans l'introduction, on a eu une introduction très mature, très musclée pour dire qu'on ne veut pas être dans les émotions. Tu dis qu'on a un sensationnalisme, mais on veut réfléchir État, on veut réfléchir res publica. Moi, je suis analyste politico-sécuritaire, chef des communicateurs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais à une seule condition. Je reste dans la pensée du chef de l'État, Oya Robeta Maboko, on Robeta Maboko. Oui, à condamner. Et vraiment, merci pour l'invitation. Merci. Papa Eli Mondonga et Sengopé Minga Koyamba, ce jeune journaliste très, très, très brillant. En tout cas, là, j'ai takaba fleur na jeunesse na biso parce que na lingi ko kasse mitiwana ba jeune congolais batanga kate, ba jeune congolais bazama yelete, ba jeune congolais kaka bière. Non, 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 non. Il y a des jeunes bien posés au batanga ko bazana culture générale posée. Yangwana penda no bité. Tozui Motopé à Bongo, pour analyser situation en Boka, clin d'œil na Rudimas, à Zolanda Bisso, clin d'œil na Patrick Lokala pour ce merveilleux cadre. En tout cas, merci Lokala, merci de soutenir Moussala, ya Bisso Baoyo, Nengo Benga Kangai, la légende. Merci Patrick Lokala. Nakobanda Mbalamoko na tri de leza penza spécial toko décortiqué. Nakobanda Mbalamoko na papa na Bisso papa Eli. Kagame a lobby boy, nazo kende thème par thème, on a le temps. À lobby, Kagame assume sans détour la présence de troupes rwandaises en RDC. Défendre sa frontière jusqu'à 20 km au-delà, dit-il, reste pour lui une mesure défensive. Tobandi, papa Eli, 20 km. À partir il y a la frontière nyonso, à partir il y a Gizeni, il y a la frontière nyonso, donc à Koki Kokota RDC 20 km. C'est ça. Oui, merci beaucoup, Maman Paulette. Permettre en avant Bandana remercier pour l'invitation et puis nous saluer Kouloutounanga Timothée le Noir. On a bien très bien parce qu'on a la Merci beaucoup. Donc j'aime beaucoup son intelligence. Alors, d'abord il faut tout placer le contexte et à prise de parole à Kagame. Moi je pense que c'est pas une interview à Kozouango de manière isolée. Parce que Kagame parle après que Kabila a parlé 2 fois, après que Corneille Nangaa aussi a parlé. Je crois qu'il y a une interview où il a fait en anglais. Et puis, lui, il parle en troisième place. Moi, je pense qu'il commence par répondre à la communauté internationale, un peu comme on le disait tantôt, personnellement à l'appel de Boulos, qui demandait que Kigali ait retiré ma mesure défensive. Ça veut dire retirer ma troupe d'Ango, parce que Kinshasa et Ndima qui ça lui promet qu'il y a neutraliser FDLR. Et il explique que voilà, il ne peut pas, lui, s'engager en premier alors qu'il trouve que le traitement est asymétrique. C'est-à-dire que les Américains sont un peu plus tolérants avec Tshisekedi et qu'avec lui, ils sont très durs. Il fait notamment mention à la sanction plus tard. Tangwazolo Babungo, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il fait allusion à ce qui se passe dans le monde. Il dit aux Américains, si vous pouvez bombarder l'Iran, si vous pouvez vous permettre à l'Israël de faire ceci, vous pouvez vous faire ceci en Ukraine, pourquoi vous me demandez à moi? Pourquoi vous ne comprenez pas que nous vivre un génocide?
Ngam na vivre ma communauté na vivre. Ngam na partager frontière avec un grand pays où il y a énormément de l'insécurité parce que les groupes armés les Kébélés. Comment vous pouvez me demander que frontière n'a rien à sécuriser en côté? C'est un langage d'État qui parle. Et ça, pourquoi Poutine a dit que l'Ukraine a l'OTAN, c'est une menace sécuritaire pour moi. Donc, je déclenche une mission spéciale, une mission militaire spéciale. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le droit international, c'est un propos qui s'entend. La légitime défense préventive est comme un argument juridique. Et c'est ça, c'est de ça que Kagame parle. Il dit tant que la zone Mokoboye, il y a insécurité, ils ont représenté menace pour Naye. Il est dans la légitimité. Ça, c'est son propos. C'est son propos. Il est dans la légitimité, il y a qu'à protéger la frontière. Et l'inconvénient, c'est que tout État, parce que l'Écolo a État et l'Europe est État. L'Écolo a souveraineté à État et l'Europe est État. Tous les États qui sont réunis dans le concert des Nations écoutent ces discours-là. Quand on vient, on regarde tous les rapports des Nations Unies qui font État des désordres sécuritaires chez nous, ils écoutent ces discours-là. Et c'est là où Kagame est un peu plus fort que nous. Il profite justement de notre faiblesse au niveau sécuritaire pour la raison oyo hier notamment toujours la raison ya Kagame c'est beaucoup plus idéologique qu'économique. Économique et ça peut être un moteur ya ko permettre guerre wane ou là, mais il faut comprendre que Kagame n'a chuté dans le coin non. Il faut comprendre que Kagame a résultat, il y a révolution en 59. 59, oui, 59. massacre seulement la 59. Effectivement. Oui, je vois. Tango Babengani Batouti na 59. Ils sont partis, je me rappelle, Azaki Mounamuki. Et ils sont revenus dans les années 80 pour prendre le pouvoir. Ça veut dire que dans son logiciel de réflexion, c'est comme ça qu'ils voient les FDLR. Ils ne voient pas les FDLR comme ah non, on dit 30 ans, c'est devenu des vieux. Non, parce que lui aussi, il pas mais 30 ans plus tard, c'est eux qui sont partis au maquis à Ouganda et puis sont revenus prendre le pouvoir. Donc, dans le logiciel Yakagame, c'est ça que ça veut dire FDLR. C'est une menace idéologique et c'est comme ça que, comme on recommande que son début, il faut tout la émotion, tout comprendre l'adversaire pour bien peut développer contre-argument. Il faut comprendre. Papa Nangaï Timothée le Noir, balobi ezali kambo ya idéologie, lobi azana droit yako sécuriser jusqu'à 20 km parce que menace FDLR et Zakaka. Alors, quel que soit le nombre, et ça idéologie. Et ça, les Cambodgiens, la mind, donc il faut aussi la thé. Non, mais écoutez, il faudra soulever une chose. Dans un contexte purement sécuritaire, Kagame a raison. Kagame a raison, ils ont appelé Naye, il faut protéger. Mais il faut faire aussi très attention parce que Kagame, c'est un spécialiste des jeux de mots. C'est aussi un spécialiste des jeux de mots. Oyambangaï plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais te faire une confidence devant la télévision. Moi, j'ai été conseiller politique et communication d'un chef d'état-major général dans le régime de Christian Chiwewe, Songesa. Il y a un moment Christian Chiwewe, qui est très catégorique parce que je connaissais bien la personne. J'ai travaillé des ans full à l'état-major général. Dans la télévision, comme analyste politique, je n'ai jamais opéré sa identité. L'armée d'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée de Félix Tshisekedi qu'on a connue à la 10e rue. En termes de matos, en termes de stratégie, en termes de tact, Madame Tokorola Lapongi, nous avons une armée. Quelque part, on a des contraintes purement diplomatico-sécuritaires, ce qui fait que la décision Moussoussou, le chef de l'État, il est obligé. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans la vie. Quand tu as raison, il faut savoir entretenir cette raison-là. Au gros, on a raison, moi j'ai ma campagne, on peut bien et tu perds la raison. Aujourd'hui, je suis d'accord dans toute la rationalité possible par rapport à ma propos et à Paul Kagame. Oui, et je ne n'aimerais pas qu'on soit dans les émotions, tout réfléchir. Kagame a dit, il est prêt à aller plus à des 20 km. Mais moi, je t'informe aujourd'hui que nos phares, sous l'impulsion du commandant suprême, on a la force. On a la force de frappe ou encore la puissance d'attaquer en plein Kigali. Est-ce que tu as repoussé Bango ce qui est côté? Journée Morézébélé. Ok. Je ne suis pas mandaté malheureusement pour nous décortiquer ma question sous sécurité au fond de la boîte à pendant parce que Kéa Kobe est un retour sur Ngaï qui t'a autorisé. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des instructions fermes ont été données de la part du commandant suprême que la plupart des questions militaires que ça ne servait à rien, ils allaient médiatiser. Pour des raisons d'éthique,
pour des raisons, il y a contexte, il y a agression, il y a guerre. Kagame, il peut raconter sa vie, il peut parler, comme vient de dire mon co-débatteur, réfléchir que nous sommes, on ne peut pas prendre ça à la légère. Donc, nous aurons avec tous les sérieux possibles. Tout à l'heure, là, va devenir ici. Je me suis retrouvé par coïncidence chez une autorité militaire et il y a une grande réunion de crise par rapport à ma propos. Ça veut dire que tout ça, le gouvernement m'a résolu la tête. Tout ça, l'armée m'a résolu la tête. Parce que les soldats n'ont pas l'élo. Le problème, ce n'est pas seulement la ration, ni la prime, ni la dotation, ni les salaires. Mais l'élo, ils allaient m'abéler na biso, makila na biso, mboka na biso. Parce que c'est très compliqué quand vous avez affaire à un adversaire que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a bien cité les problèmes que c'était Kagame. Et quand le chef de l'État nous a dit que non, pour les M23, c'était Kabila, biso tout ah mais viens ma kamuni na zolo balisus. Et aujourd'hui, Kabila s'est plaint comme un enfant pour dire que non, on a commis SDF, on a commis bazo tracking, mais il était ici. Moutabimisa qui a zaïgité, conscient de la lourde charge, Yemoko Abimisi Racine Naye à rébellion, les lois comme Telengana. Aujourd'hui, dit-on, madame, on doit sauver la vie des Kabila, ou encore on doit honorer la mémoire de Bataki, il y a Kishisha, il y a Kiwanja, il y a Bunagana, il y a Massisi, il y a Goma, il y a tout et tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le choix est clair. Je le prends un peu d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire que les propos de Kagame, moi, étant politico-sécuritaire analyste, je les prends au sérieux. Heureusement pour moi, notre armée, ils ont peu les sous, comment vous appelez, au sérieux. Et puis d'aider, ils ont tout réfléchir. Tout réfléchir comment contrecarrer ces actions-là. Vous comprenez? Donc, comment contrecarrer ces actions-là? J'étais avec mes collaborateurs, ils savent de là où je viens. J'ai dit dans ma personnalité, la télévision. La Constitution ne donne pas le droit à l'armée de parler, mais l'armée doit communiquer. Oui, c'est l'armée doit faire sa position. Moi, muette. je suis allé, il y a un mois passé, je suis allé voir l'actuel chef d'état-major général, Gilles Banza. Je n'ai pas eu accès, mais j'ai été reçu par son directeur de cabinet. On a échangé. J'ai dit à M. le directeur de cabinet, j'étais même avec un autre grand coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée, Junior Bakokela. Nous l'avons bien dit. L'armée, elle est muette. Mais par rapport à la circonstance, dans un contexte d'agression et de guerre, il y a des messages pour des communications que nous pouvons faire passer sous forme d'analyse. Mais c'est un message où et puis la population, il faut comprendre. Parce que le temps, la population, elle ne comprend rien. Il y a des ceux-là qui sont pour Kagame. Et ça droit au nom de la démocratie. Et ça droit parce que Kagame, c'est par rapport à sa légitime défense. Et nous, de notre côté, on doit aussi prendre les choses au sérieux, on doit aussi se préparer en conséquence. Et ça veut dire que riposter. Riposte avec un niveau très élevé de communication taillé sur mesure, mais sur terrain. Ok, merci Papa Timothée. Deuxième street naïe, à lobby sur les sanctions américaines du 2 mars, il est qualifié d'insulte et de punition injuste, accusant Washington d'exercer une pression asymétrique, dure avec Kigali, indulgente avec Kinshasa. Est-ce que Papa Nangaïli, est-ce que la sanction est pesaka? Pour même Mende avait balayé ça d'un revers de la main à l'époque, il avait du bon, c'est quoi? Est-ce que la sanction est pesée? Est-ce que Kigali aujourd'hui se plaint que Washington devient très chouchoute plus que lui? Oui, d'abord, la sanction, il faut que tu aies un contexte il y a temps. Je pense que Tokoti na Air Moko, c'est-à-dire la puissance américaine est comme un mirage. Ça veut dire que le monde peut fonctionner sans les États-Unis aujourd'hui. Ce n'est plus un monde bipolaire, donc on est rentré dans un monde multipolaire. Ce que Kagame veut dire, c'est qu'en fait, il dit, il s'en fout. Il n'y a pas de sanction. Bah oui, il s'en fout. Il répond un peu comme il a fait avec la Belgique. Si vous me sanctionnez, je peux couper les relations diplomatiques. C'était amour avec la Belgique. Et il est en train d'envoyer un message aux Américains pour dire que, écoute, vous avez sanctionné, mais je suis là. Ça, c'est de 1. Et de 2, il rappelle aux Américains que le partenaire entre nous trois, c'est lui. Tu vois. Il rappelle que les partenaires entre nous trois, c'est lui. Il rappelle que c'est lui qui a une administration qui n'a pas de corruption. C'est lui qui a une administration qui a une traçabilité. Et c'est par lui qu'ils sont toujours venus pour prendre les minéraux. C'est ça qu'il rappelle. Tu vois. Et il est en train de... Cette chose na je moko tozo wela biso Congo na Rwanda to komi ko wela ezaneti mwana azolinga attirer attention ya papa na papa azolinga attirer attention ya papa na. Et ça c'est très important parce que na conflit oyo et quoi ils ont opposé les lots Chine et États-Unis. Les Rwanda qui est encore pour le moment le pivot il y a économie surtout minérale en Afrique centrale.
menace aussi. Parce qu'il dit, bon, si vous me sanctionnez, vous me coupez les moyens de vivre, je serai obligé de me retourner vers l'autre partenaire, qui est la Chine. Et on sait déjà aujourd'hui que, par exemple, il y a 2 ans, il n'y a pas plus grand donateur en termes de comment on appelle ça, prêt au développement du Rwanda que la Chine. La Chine donne au Rwanda plus que ce que donnent les États-Unis aujourd'hui. Donc, il y a lancé ma menace que voilà, le monde a changé. Donc, si vous n'êtes plus là, moi, je serai de l'autre côté. Mais il faut savoir que tout ce que vous voulez se trouve au Kivu. Et moi, j'ai les mesures défensives. Et dans le contexte actuel, c'est un grand rêve de penser que les Américains vont envoyer les troupes au sol. Déjà, avec tout ce qui se passe, l'armée américaine, peut-être dans les jours qui viennent, on n'aura pas l'occasion de parler à l'international, va peut-être prendre des décisions très radicales contre le cabinet Trump, parce que bazo faire perdre la guerre, notamment en Iran. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'assurance avec laquelle Paul Kagame parle, c'est en connaissant où il a mis les pieds. Est-ce qu'il y a des points faibles il y a américain dans la zone wana? Aujourd'hui, il y a des points faibles américains. Maman Paulette, pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à conclure les accords économiques avec les entreprises américaines? Parce que bazo poser des conditions, notamment la sécurité. Bazo poser des conditions, notamment l'administration. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore nous faire confiance sur le plan sécuritaire. On ne sait pas encore nous faire confiance sur le plan administratif. En attendant, les tungstènes congolais continue d'être exporté par le Rwanda. Ça arrive aux États-Unis, oui. Quand vous lisez les rapports des congressmen, et ça d'ailleurs, chaque mois, paraffé par Rwanda. Bien sûr. Quand vous lisez les rapports des congressmen chaque mois, ça passe. Et aujourd'hui, ça respecte toutes les normes de traçabilité et compagnie. Donc, il est en train de leur dire que voilà, ceux qui botikinga, bah, tout ce que vous prenez, je vais le donner de l'autre côté. Et ça, les Américains. Papa Timothée, tu rebondir. Est-ce que faiblesse nabiso ezali corruption, administration nabiso, biso moko tozo kako exploiter, ba minerai nabiso te ngwana lobby en tout cas ta bopé singa ba sanction, mais vous avez toujours besoin de moi. Sans moi, bokozo l'autre côté. Il faudra rappeler une chose que cette histoire d'amour qu'il y a entre le Rwanda et les États-Unis met le Rwanda dans une posture confortable. Les autres tiennent la posture très confortable. Ce qui veut dire, comme a dit mon co-débatteur, si aux États-Unis, vous avez un chantage, vous avez mal à l'aise, mais n'oubliez pas, il y a 2-3 qui sont disposés, qui sont disponibles plutôt à sponsoriser plus que Bino. Nous, maintenant, nous, la République démocratique du Congo, nous, l'Union sacrée, ce qui nous tue, c'est les problèmes de casting. C'est les problèmes de casting. Et j'ai l'impression qu'autour du chef, les gens qui bénéficient des fonctions sont des gens qui ne sont pas préparés. Et la question que je me suis toujours tant posée, étant de l'Union sacrée, parce que la vie est faite de choix, avec nos erreurs, nos faiblesses, j'ai choisi d'accompagner les présidents de la République, chefs de l'État, pour dire que je ne suis pas UDPS, mais je suis fasciste, et pour dire que quand on envoie même, comment on dit, des délégations, c'est qui choisit toutes ces personnalités qui vont en termes de délégations pour négocier toutes les grandes questions sécurito-économiques? Parce que ça fâche. Et du fait qu'on envoie, entre parenthèses, des gens qui ne sont pas à la hauteur, ça pose problème. Ça met notre adversaire dans une posture de force. Or, aujourd'hui, il faudra qu'on se le dise, politiquement, diplomatiquement, au besoin, je peux même prendre le risque de dire économiquement, cette guerre a un peu affaibli le Rwanda par rapport à notre position de force. Parce qu'aujourd'hui, notre légitime défense prouve à suffisance qu'on n'a pas le choix. On doit se défendre. Après 3 décennies, Kagame, ça suffit, il faut arrêter de tuer. Et la politique de Félix Tshisekedi a fait comprendre à la communauté internationale ça ne servait à rien de passer par un commissionnaire. Ngai moko naza kolo loko boye pa ngai boko tana porte to solo là. Mboka nangé en a besoin, ils en a ba crise économique boye to solo li. Moi je mets ma belé à votre disposition. Bino boko pour un peuple autochtone, boko sala pour mboka d'une manière générale. Mais il y a une erreur comment dire autour de la tête de Kagame et je comprends que Kagame ne comprend pas bien le Congo. Kabila avait très mal présenté les Congo. Parce que quand vous parlez des minéraux, comment dire, à besoin, comment dire, stratégique, mais il n'y a pas que les, comment dire, il n'y a pas que les Kivu ou encore les grands Kivu. Est-ce que la meilleure qualité à diamant à Mboko est à Sankuru? Oui, au Kassai justement. Au Kassai? Eh bien oui, renseignez-vous. Meilleure qualité à or en République démocratique du Congo, au besoin même au monde. Je crois après l'Australie ou l'Autriche, les RDC, c'est au Congo central. Il y a un moni, Congo central, et là, ça a un risque ma casse.
Je suis de l'Union sacrée, mais le gouverneur est faible. Incapable de sécuriser les autochtones, les frontières. Parce que quand on s'entend dans la frontière, les belés, oh, bah, tout le monde va barater. Angola, Congo Brazza, Zambie, oui, tout ça, la frontière est belée. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que les chefs d'État sont dans les émotions, mais j'estime que les chefs de l'État doivent faire beaucoup mieux. Dans quel sens? Casting. Casting, les opposés, ils ont problème, mais casse n'a qu'à l'Union sacrée. Bateau, bateau, qui ont négocié na Doha. Ils ont été préparés, ils ont été coachés. Pourquoi les accords des États-Unis d'Amérique, ils ont force? Parce que lui-même, le chef d'État, mental, il était déjà préparé à ça avec des experts nationaux et internationaux. Mais quand on envoie les gens à Doha, et comme il y a staff, dans les 48 heures, 72 heures, on va aller à Kamba. Après Kamba, le chef d'État est obligé d'aller aux États-Unis. Avec quelle délégation? Avec quel genre des experts? Parce qu'aujourd'hui, je suis Union sacrée, je l'ai dit devant caméra. Nous avons des experts aux Républiques et Fouté Lambong, c'est la diplomatie. Mais qu'est-ce qui fait que bateau c'est la diplomatie Nambong à République, parce que Kocha Bango en densité. Toi tu parles des grandes questions sans tabou pour l'intérêt de la République. Tout le monde a le sentiment pour l'être qui monte à un journaliste opposition. Non. Tout le monde a sa conférence mais ma catégorie non sur ma journaliste. On va repérer sa contrepoids et c'est ce qui va crédibiliser notre besoin, c'est ce qui va crédibiliser notre posture. Donc aujourd'hui, Kagame, c'est quelqu'un qui fait trop bien son jeu, avec les jeux des mots, et il fait peur. Malheureusement, de notre côté, et pourtant, ça n'a Maloba. Plus le chef de l'État est fermé, Azaka na quelques bilongo à Monara tous les jours, plus la réflexion est limitée. Or, il y a possibilité d'élargir cette réflexion. Exactement. Mobutu le faisait. Pourquoi un chef d'État a en contact avec la jeunesse? Pourquoi? Pourquoi chef d'État fait la jeunesse a parlé du peuple tous à 3000 taux solandés? Impossible. Mobutu a recruté Bachimbo Momukuna comment? Batundu, l'un des grands patrons de la sécurité à l'époque. Il y a l'université déjà à l'époque. Mais oui. Aujourd'hui, il y a cette, comment dire, il y a cet état d'esprit, cette cadence, cette posture, il y a un communicateur. Mais nous avons l'appareil sécuritaire qui peut bien faire les tris. Une vingtaine, trentaine, cinquantaine, il y a un meilleur communicateur. On peut passer 2-3 heures avec le chef de l'État à bâton rompu, discuter. Parce que nous sommes dans le contact de la population sans barrière. Aujourd'hui, j'ai appris encore à respecter les grands bandounou. Beauté, Zanambo Kawana, verdure et Zawana, mais 90% il y a bandounou et exploité. Exactement. Et j'ai retrouvé une jeunesse super intelligente, très réfléchie, organisée à leur manière, vraiment réfléchie. Qui ne sont pas dans les matolos, dans les dérangements. Réfléchis, quand je dis réfléchis, alors réfléchis, qui quitte Mamikao. Alors, tout ça, ça doit nous permettre. La question sur le Rwanda, ce n'est pas une question de 10, 15, 20 personnes qui sont sapées comme Maître Gims, qui peuvent entrer à l'OIA sans audience. Non. C'est une question, comme a dit Kagame, mais ça pour moi, Congolais. Alors, chef d'État, il faut comprendre qu'il faut faire la champ. Il y a des Congolais, tout solo là, tout réfléchir, parce qu'on est déjà plus que vainqueur dans la posture aux Alango. Mais quand on limite les choses. Merci. Et puis, pardon, au-delà, il y a casting. Il faut composer diagnostic qui a bien pour tous la stratégie. Bien. Exactement. Moi, je regrette la posture que le président a prise au début de son mandat. Pour moi, c'était la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'était de coincer Kagame na Katia Alliance Naï. Et Alliance et Kagame, c'était l'EAC. Okay. On n'aurait pas dû, à mon avis, on n'aurait pas dû quitter l'EAC pendant qu'on se faisait... Non, pardon, on n'aurait pas dû chasser l'armée de l'EAC pendant qu'on se faisait attaquer par les M23. Parce que conséquence, c'est l'armée de l'EAC était composée, on va le dire, hein, sans tabou, un peu de ce Tuchiland. Ça veut dire qu'il y avait le Kenya, il y avait l'Ouganda, il y avait tout ça. Et c'est des gens que Kigali ne peut pas attaquer militairement. Ils auraient dû nous servir, ils auraient pu nous servir d'une vraie force tampon. Et puis, bon, remarquez, tant EAC qui M23 a avancé. Dès qu'on a fait partir l'armée de l'EAC, l'avancée a été très rapide. Ça, c'est de 1. De 2, il faut que tout comprendre profondeur, il y a fonctionnement, il y a cabinet Trump. Moi, j'ai l'impression qu'on a été négocié aux États-Unis, mais on s'est arrêté à la surface du tempérament Trump. Au-delà de la surface à tempérament Trump, c'est quelqu'un qui suit une ligne idéologique claire. C'est au fond de lui,
il est en train de tuer l'empire américain. Il veut garder... Le Bolsin, le président qui a... Panza qui URSS, c'était comment il s'appelle? Il était un peu devenu sous l'art à la fin de sa vie comme ça. Attends, je vais chercher. C'est lui qui a laissé le pouvoir, effectivement. Voilà. Parce que Donald Trump a compris que époque après 45 aux États-Unis qui empire et s'il il faut abomber empire à sauvegarder la nation américaine. C'est comme ça que son ennemi principal c'est la Chine. Parce qu'il veut réindustrialiser, il veut renforcer tout ce qui est Amérique d'abord, avec son mouvement là, le America Great Again Fest. Et Michael Gorbatchev. Voilà, c'était lui. Ensuite, Perestroïka, Glasnost. Avec effectivement. La chute du mur de Berlin. Effectivement. C'est comme ça qu'il réduit de plus en plus l'interventionnisme américain. L'empire américain est Et tant l'empire américain est l'empire c'est Sobima. Le problème, c'est que la stratégie autosue avec les accords de Washington, c'est que, et aussi, ça guerre, pourquoi? Parce que ce qui est exclusivité. Parce qu'il faut savoir que dans l'espace international, la logique qu'il y a, c'est la logique que Sarkozy avait dit en 2009. Ça veut dire le Congo est très riche. La région de l'Afrique centrale, c'est une région d'insécurité. Pour que Batouba vive en paix, il va falloir éclater. C'est le même langage même avec Macron. Effectivement. C'est ça en fait. Et quand tu regardes même les accords de Washington, cette logique revient. On a toujours gardé le Rwanda dans la ligne d'approvisionnement. Il est toujours là, le Rwanda, l'Ouganda, ils sont toujours là. Ceux qui te disent que les États-Unis ont exclusivité, on va éclater encore la guerre parce que la Chine va rentrer dans le jeu et ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il faut coincer Kagame avec ses propres alliés. Voilà, à ABC Bissoko, sur la prise d'Ouvira le 10 décembre 2025, Kagame rejette tout lien avec les accords de Washington. Il affirme que toutes les parties, y compris américaines, étaient informées de l'imminence de cette chute. Il y a solo donc les Américains qui donnent des balobara au tient na balcon bazala satellite tout ça. Donc les Américains sont au courant de tout. Non, madame, il faudra rappeler une chose, la sécurité américaine gère tout. OK. Il faut pas trop incriminer les Américains. Paul Kagame c'est quelqu'un de très rusé. Quand tu étudies Paul Kagame, tu vois les origines de Hitler, Idi Amin Dada, Lénine, c'est la même race. Asa spécialiste à baser des mots. De toutes les façons, il faudra vraiment qu'on rappelle aux gens que la République démocratique du Congo ou encore les Zaïre, on a toujours eu des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Moutaranda biso mauvais service, c'est ça Kabila. Kabila n'a pas compris l'importance des États-Unis d'Amérique pour l'intérêt des Congolais. Tant voyez, mbalamoka katilien wana et comment qui bablo mo superflu likolo. Si aujourd'hui au conditionné fixe entre Chilombo, azongi si liaison la biso lien la biso cette histoire d'amour entre les Zaïre ou encore la RDC et les États-Unis, parce que vous savez bien que au-dessus des États-Unis on peut tout dire. Mais Batobazolo papa Timothée balobi coup de fil kaka et permettant que c'est que armée et kende ba position ya AFC M23 va se retirer na Uvira. Ya Batobazolo pourquoi pas bazobenga bango va se retirer na Goma, Bukavu. Ce sont des questions que la population se pose. La question se pose cette question, ce qui est normal. Raison pour laquelle, excusez-moi pour l'expression, vous remarquerez que dans l'idiotie de Kabila, il a parlé de la soudanisation. Quand il parle de la soudanisation, c'est parce qu'il est conscient que Bakoki Soussouko avancé. Ils ne peuvent rien faire. Je vais te donner une information, je sais qu'à ton niveau, Yebi. Tango Ouvira et Koué, Bazalakina, 48 heures après, destination Nabango, c'était l'espace Grand Katanga, exactement, vers Kalemi. Malheureusement, les chemins qui devaient emprunter, il y avait une société américaine qui travaille dans la toute légalité avec le gouvernement congolais. Eh bien, l'équipe à périmètre, la société appelle l'ambassade. L'ambassadeur ou encore l'ambassadrice qui appelle le département d'État. Et le département d'État n'a pas appelé les rebelles. Le département d'État a appelé Kagame pour dire appelle tes gens là, tu les gères. Il y a nos intérêts avec la RDC. Ça veut dire que c'est la politique internationale où il y a beaucoup trop de contraintes internationales, si vous voulez, diplomatiques. Mais nous sommes vraiment en train de fournir comment dire, beaucoup en termes d'efforts pour trouver une solution au final. Ce qui n'est pas encore facile parce qu'écoutez, nous sommes un État, nous sommes un gouvernement sérieux. C'est vrai qu'on a besoin de l'implication totale des États-Unis d'Amérique, mais on peut s'en sauter. Parce que dans la collaboration, il y a des win-win et donna-donna.
Mais la carte, ça donne, il ne faut pas qu'on nous demande aussi la tête. Vous comprenez? On peut encore donner, moi, Sapimoko, au nom de la collaboration. On n'a pas le choix. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Paul Kagame a bien compris les Congolais. Tout ça très émotionnel. A été logo aux États-Unis, allez. Grande-Bretagne a été, Élysée a été, Tikana bête parce que naïbi qui n'a fragilisé. Mais Paul Kagame a dit, a parlé de Kabila. Voilà, on a le temps. Voilà. Alors, pour ouvrir à lobby, il y a Zali impliqué tes papas. Tout ça la temps pour ouvrir Ezaki, est-ce que Zali ville stratégique? Est-ce que Zali position géopolitique na RDC à ville à ouvrir Ezani? Non, d'abord ouvrir esa ville stratégique. D'abord ouvrir c'est très enclavé. C'est enclavé? Si, c'est très enclavé. Je crois que la seule sortie c'est Bujumbura. Et Bujumbura, il n'y a pas grand-chose. Ouvira, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de mine, il n'y a rien. Mais Ouvira, en fait, c'est ouvrir quoi? Là, le ouverture vers le Katanga. Ah, ok. Niveau, c'est-à-dire sécuritairement, ça ouvre très vraiment rapidement. la grande porte, effectivement. Ça ouvre très rapidement l'espace vers Grand Katanga. Pour l'espace Grand Katanga. Au moment chute, comment dire, Ouvira, moi je l'analyse comme ça. L'AFC est très différente de M23. Au sein de l'AFC M23, il y a deux visions, à mon avis. Il y a ceux qui défendent la question identitaire. Quand tu écoutes Bissi, moi, il ne revient que là-dessus. Il dit Banyamulenge, Banyamulenge, Banyamulenge. Ça veut dire c'est comme Moïse Nyarugabo et les autres. Eux, ils défendent en fait une cause identitaire. Oui, ils se disent, ça fait des années qu'on n'arrive pas à maintenir l'État unitaire décentralisé. Donc Kinshasa fait souffrir le province, de toute façon. Eux, ils veulent le fédéralisme pour que renforcer lutte identitaire. On a pas se gérer et il y a une autre branche qui est la branche des Corneilles, des gens qui sont venus de Kinshasa. Eux, le problème, c'est le régime. Ils disent qu'il faut chasser le régime. Donc, eux, ils sont de toute façon, Corneille est militariste. Ils disent, régime Tshisekedi, ils ont géré ma baie. Donc, Bisso Touye, tout remplacé en haut, parce que de toute façon, on a eu un accord de gouvernance, ça n'a pas marché. Donc, tout ça, revanche, Bisso, mais il faut tout Zouambo Kamobimba, tout administrer gestion Moussous. C'est eux qui voulaient vraiment aller à Ouvira parce qu'ils avaient des visées sur le Katanga. Moi, cette histoire d'un appel des Américains, puis Bazongi Sima, c'est vrai que le département d'État a appelé, mais madame, vous pensez que qui voit Mobimba, entreprise américaine, il y en a 2 ou 3. À Roubaix, je crois, l'entreprise Obabotola qui, je crois, à Mangachuchu, ils ont des parts avec les Américains. Mais jusqu'aujourd'hui, ils exploitent. Vous avez suivi le gouverneur, je crois, il y a Sud Kivu, l'ancien, n'a point de presse, n'a de briefing. Il a dit quoi? C'est entre 14 et 20 millions de dollars par mois. Mais c'est exploité par qui? Les actions appartiennent à qui? À tout le monde. Il y a des entreprises malaisiennes, australiennes, tout le monde exploite. Ça veut dire qu'ils pouvaient arriver à Kalemi et puis après, bon, ça les accords, on a entreprise américaine, ils continuent d'exploiter. Ils va changer quand la direction, il y a des taxes, au lieu de donner à Kinshasa, ils donnent un 23. Moi, je ne pense pas que c'était ça la complication. Mais je pense qu'il y a une dissension au sein de M23. Et comme on venait de signer les accords de Washington, je suis sûr que Kigali leur a dit, de toute façon, on est en accord avec Kinshasa, reculer pour faire preuve de bonne foi, et puis vous allez continuer la négociation au niveau de Doha. Et puis n'oubliez pas, madame, que tous la guerre à niveau militaire, mais on est aussi dans la guerre à niveau il y a communication. L'FCM 23 donne aussi des garanties d'être de bonne foi. Et c'est là où peut-être dossier, c'est là où en fait il faut que Kinshasa a comprendre comment l'FCM 23 fonctionne. Cette adversité là, ça sert à rien. Et pourtant, on est censé. Merci pour notre plateau, parce que de gauche, de droite, tous AFCM 23, c'est très facile à déstabiliser. C'est très facile. Parce qu'il y a une branche qui tient très sincèrement au dialogue. Très sincèrement au dialogue. Parce qu'eux, ils se disent, Kinshasa, c'est le problème. De toute façon, si on dialogue, on va arriver aux institutions, on va faire un contrepoids.
Ok. Madame, c'est très facile le lot, il y a qu'on récupérer. Et puis, il y a une autre branche. Il y a Kagame, si vous lui donnez des garanties que son armée aura la possibilité de surveiller la frontière, un peu tout ce qu'il dit, très facilement, il cède. Tu vois. Mais le problème, c'est que bon, on ne veut pas entendre. Il y a trop d'émotions. On ne veut pas attendre. Donc moi, je pense que retrait à Ouvira, Isaac Bongo, il y a vraiment une branche des M23, des M23 qui pensent que le dialogue va vraiment résoudre le problème. Message direct à la communauté internationale. N'attendez pas de moi que je lève nos mesures de défense alors que vous ne faites rien pour mettre un terme à ce qui menace mon pays. Ouais. Communauté internationale, en gros, c'est directement les Américains. Bon, quand vous parlez de la communauté internationale, directement les Américains, oui, mais dans cette affaire, il y a à boire et à manger. Okay. Il y a à boire et à manger, il y a peut-être des Américains d'origine canadienne, des Américains d'origine libanaise. C'est un business. En fait, cette histoire, il y a M23, sont juste des marionnettes qu'on est en train d'utiliser. Ouais. Et même Kagame, en fait, c'est Kagame qui, comment je peux utiliser les termes? Il y a des gens qui sont en coucou. On perd de temps. On battre la mabele parce que on a intérêt on a pourcentage et tout et tout. Bino pe loga bo simba ki manduki moyen bo sa kamba kezate bo mi lukelaga na nzela ba négociation pour boyeba ko vivre parce que Kagame en fait c'est comme ça. Ouais. C'est que moi je sais. Kagame n'est presque jamais en contact avec Nanga. Oh. Si, ça c'est ce que moi je sais. Okay. S'il y a 5 personnes qui ont donné la position de Kabila, Ndenga Utaga Nairobi, Aleki na Gisenyi, je suis parmi. Et les gens m'ont traité de tout. J'ai des sources au niveau des Nations Unies, des contacts dans l'extérieur. Il y a des sources officielles, des sources officieuses et tout et tout. On est politique. Parce que pour Kagame, le plus important actuellement, tous ces jeux de mots, c'est sa propre survie. Parce qu'il a compris que Tshisekedi a très bien négocié. Tshisekedi a très bien négocié personnellement pour l'intérêt du pays. Non pour la dynastie Tshisekedi, non, pour l'intérêt du pays. Si vous avez Trump, par exemple, et ça par rapport à l'Isolo, Kora Mikora Koza, Basolo Lagina fait Tshisekedi. Alors, Kagame étant bien formé et bien informé, la carte entourage à Trump, comme la plupart sont des coopérants, donc facilement, ils ont déjà fouillé l'information. Moi, je suis Ikeba. Tshisekedi, l'Isolo, Basolo est tellement bien à Noko, yo, il faut déjà changer ma position. Parce qu'au cas contraire, on risquera de ne plus qu'aux blocs qu'on a fenêtre, tout ce qu'on a porte d'entrée officiellement. Or, surtout comme on a officiellement la porte d'entrée, Mbatounion se basana derrière Trump. Trump a zaka, comment je peux dire, porte étendard. Mais la Simanae Batouazé est belé. Même à commencer avec le petit Macron qui sait pas ce qu'il veut. Tout le monde sort derrière. Donc aujourd'hui, Kinshasa, quand, comment dire, Kagame parle, communique, quand Kabila passe une communication, on ne peut pas rester dans les injures. Il fait ça à Bisso comeback. Mais il y a une faiblesse autour de nous, l'Union sacrée. On n'a pas le temps de réfléchir. C'est ça. Ça, c'est notre faiblesse. Et moi, au sein de l'Union sacrée, je suis très mal compris. C'est par rapport à la prise de position d'Angaï. Parce qu'aujourd'hui, surtout comme ici, chef de l'État, Nzambe, Siri Tobomié. Or, le maréchal Mobutu le disait, le chef n'est pas Dieu, le chef n'est pas un magicien. Parce que le chef peut décider. Mais pour votre information, à part sa décision, Azan a besoin, il y a réflexion sur sa part. Bien sûr. Quand vous regardez comment on a arrêté Ben Laden, comment on a arrêté Saddam Hussein et tout et tout. Au moins, il y a des sujets qui pas Barack Obama. Mais il n'était pas seul. Parce que chez nous, les chrétiens, même dans la Bible, les Christ n'étaient pas seuls. Il était accompagné des 12. Aujourd'hui, les chefs peuvent réfléchir sous la colère, sous émotion, il y a coup de fil, il y a réalité. Mais cela n'empêche pas au chef à son des cloches tout autour de lui. Mais qui sont ces personnalités? Qui sont ces personnes autour du chef qui réfléchissent par rapport à la vraie question des Doha? On attaque la 5 tous les jours, on n'a pas le choix, on doit attaquer. Mais la 5 pourquoi? Parce que nous, quand ça tombe, une communication de Kagame, une communication de Kabila de la 5 on est dans la chaleur, on est dans l'impulsion. Si c'est normal, mais on peut faire mieux. Raison pour laquelle tu comprendras que notre faiblesse Union sacrée, c'est le casting.
Alors, tant que les chefs de l'État... C'est la première fois Sololi na sali yango boy parce qu'on a linga souta à cause de débat, à cause de l'émotion. Il y a encore na yambi bateau, na yebi qu'insulte ezalate, propos et kolekate, il y a on a ndibi ko sala bon. Parce qu'on a linga souté. Parce que bino boko débat congolais, tout le monde comme lenga lelo lobby, il n'a plus envie de suivre des débats sur les télévisions. C'est devenu quand même c'est devenu très ridicule. Et puis Namakambo il a raison d'insister sur le casting. Ngaï, je crois, à l'aube, il y a élection, il y a 2023, j'avais dit à la télévision que, permettez-moi de le dire, hein, l'erreur du président de la République, c'était d'avoir gagné avec 73%. C'est une erreur politique. Parce que gagner avec 73% dans un environnement politique qui est tribal, voudrait dire qu'il est en alliance et avec les amis et avec les ennemis. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a rassemblé tout le monde. Et avec ceux avec qui il était en contradiction en 2018, et ceux avec qui il était en harmonie en 2018. Donc ça fait que, à Sali Mosaïque Mokoboé, conflictogène par définition. Et moi j'avais dit que son second mandat va être extrêmement difficile. Si vous connaissez ce qu'on continue à faire l'union sacrée, il y a énormément de guerres d'égout. Tu vois que l'IDPS veut affirmer que c'est nous la présidence, tel veut affirmer que c'est nous la force parlementaire. Ce qui fait que réflexion, et autres allaient vraiment les susciter. On parle beaucoup plus de personnes que des idées. Et puis dans cette atmosphère-là, on met le chef effectivement dans une position très délicate. Ça veut dire que regardez, les positions du chef sont beaucoup plus politiques que quelqu'un qui est dans la gestion de tout le jour. Tu vois? Moi, j'ai regretté, par exemple, le fait qu'on l'a laissé parler au chef coutumier en ces termes-là. Il n'aurait pas dû en ce moment. Ça ne servait à rien. Vous comprenez? Ça ne servait à rien en ce moment. Pourquoi? Parce que entourage Mobimba, ils sont très politisé. Les cabinets sont très politisés. Tout est politisé. Alors, les chefs écoutent, ils n'écoutent pas les stratèges. Il écoute les positionnements politiques. Et ça fait que ma mesure défensive, les anini pour Nakagame. Présence, il y a Armée chez nous. Militaire, bien sûr. Ok. Non, mais il y a une chose qu'il faudra pas oublier. Personnellement, j'étais là aussi à Kikwiti. Je n'étais pas allé au Bandundu, j'étais là à Kikwiti. Il y a un sérieux problème, il y a déficit à communication. Il y a bisso, il y a présence de la République. Moi, je me suis plaint plusieurs fois et je me suis tapé tous les problèmes qu'il y a sous le soleil. Pourquoi? Est-ce qu'on était obligé? Communication, il y a chef de l'État dans coutumier. Et ça l'a vu, va diffuser. Parce que le chef de l'État, il est allé dans un principe ancestral au Nébantou. Bino bozo vanda. Bozo comprendre que ça m'a belé na bino. Ma belé na bino, ils pas bayini. Alors, il faut faire très attention. Et puis, le chef de l'État, dans sa communication, comme un vrai quinois, il ne mâche pas les mots. Il tire à bout portant parce que c'est normal. Il se retrouve dans un cadre purement familial. Maintenant, le problème, c'est quoi? On a la direction et la communication. On a le conseiller spécial en matière de communication qui jusqu'à aujourd'hui n'est pratiquement toujours pas installé. J'étais avec lui. Nous avons la direction de communication, conseiller à la communication. Nous avons la porte-parole, Madame Tina Salama. Nous avons le porte-parole du gouvernement. Et pour moi, je trouve ça fait trop. Ça fait de trop. Ça fait tellement de trop. Dans le sens où ça résultat où c'est égalité. Parce qu'ils sont constamment en guerre. Non, ils sont en guerre. Parce qu'aujourd'hui, Tina Salam avait communiqué comme ça. Patrick Mouya avait s'imposé comme étant ministre porte-parole du gouvernement. Raison pour laquelle les chefs de l'État, si ça dépendait de moi, sont les conseillers spéciaux d'une manière générale, de rendre de mauvais services. Parce que dans ces contextes d'agression et de guerre, où on connaît l'adversaire, où Paul Kagame aujourd'hui, ressources naïe, c'est qu'entoure Paul Kagame, ça va pas cater. Bah, tu vois, entouré Paul Kagame, ça va jeune d'être au mémoire, numérique, et téléchargement à la seconde. Bien sûr. Mais autour, il y a un conseiller spécial, le patron de l'ANER, CNS, CNC. Ils ont des monitorings, non? Mais pourquoi ils ne proposent jamais au chef de l'État? Par rapport au contexte éboyé, nous estimons que nous pouvons créer une équipe de réflexion. Parce que ce n'est pas les moyens qui manquent. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que Paul Kagame dit, moi je suis du pouvoir, je sais de quoi c'est. Sur les FDLR, peu importe leur nombre, dit-il, ce qui compte, c'est leur idéologie et le soutien que leur apporte, selon lui, le gouvernement congolais. Paul Ikamaba, FDLR Oyo,
bayebisaki biso que ezali biso moko ndenge papa Timotalo biso moko topesaka matière. Moi je dis il a répondu à ce que nous disons sur nos plateaux. FDL boso besa lokuta basalaka te basi bakomi ba mikolo topesi matière yelo ko asa na bateau bavandaka ba réfléchir ça kabi. Non, etali AGT etali idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord Makambia FDLR il faut tous à la sincère. On peut pas imputer toute l'erreur à ces régimes. Moi, je considère que l'erreur est bandaki depuis que là. Okay. Dans le sens nini, tant la Kabylie et Koti, ils se sont dit bon, c'est vrai, c'est vrai, ils se sont pas volatilisés, ils sont forcément là. Donc, Bakat ici, tout ça là, opération commune. Tout ça, les opérations communes, de temps en temps, en Rwanda. L'armée rwandaise traversait de temps en temps pour aller traquer les FDLR. Mais en fait, on n'avait pas compris justement que la portée dépassait les questions sécuritaires. C'était devenu idéologique. Ça veut dire que FDLR est un prétexte éternel pour le régime et RPR. Kagame, il faut comprendre que à la posture, il y a règne, il y a Batuchi. Ça veut dire qu'il doit construire un argument idéologique qui va faire que les Tutsis vont être longtemps au pouvoir parce qu'ils considèrent qu'ils protègent quelque chose. Et c'est Elokwana est vendu la victimisation et la génocide. En fait, il est exactement comme Netanyahou. Exactement. Tu rentres dans le conflit palestino-israélien, tu cherches en réalité de quoi il est question. Rien. Il n'y a pas. Parce que c'est idéologique. Et puis l'élément... L'élément émotionnel, c'est ça. Comme on peut l'élément émotionnel, maintenant, il faut comprendre. Il faut un élément émotionnel. C'est comme ça que... Même notre génocide n'est pas aussi émotionnel que ça. C'est comme ça que la pire erreur de communication qu'on a faite, c'est Génocoste. Franchement, c'est Génocoste, la façon dont on a joué avec cette question-là, là où tous les pays qui ont connu ce genre de choses les prennent très très au sérieux. Nous, on a pris ça pour une affaire politique, tout ça. Moi, ça m'a fait très très mal. De toute façon, mais on va en revenir. Tant aussi que tout ça, les erreurs, quand Kabila comprend finalement que de temps en temps, changer, qu'est-ce que la Kabylie commence à faire? À chaque fois qu'on est en différent avec l'armée rwandaise, il va aller solliciter les FDLR. Ça, c'est des vérités. Ah bon? Bah oui, ça va aller solliciter des FDLR qui existaient ou existent dans des groupes armés. De temps en temps, on a armé à ça l'opération, on a bango, de temps en temps, mais toutes ces histoires-là, c'est documenté. Tout ça, c'est documenté. Et aujourd'hui, comme il dossier très complexe. Est-ce que nous utilisons les FDLR? Parce que le régime actuel, est-ce que le régime actuel utilise les FDLR? Notre régime? Oui. Je ne sais pas, je ne crois pas. Ok. Moi je ne crois pas. Je ne sais pas, je ne peux pas certifier ça, mais connaissant les questions sécurito-militaires, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le chef de l'État a purement un contexte vraiment nationaliste. Armée, rien que pour les Congolais. Et puis on a un souci, j'ouvre la boîte à Pandore, ça veut dire que nous sommes à 80-100 millions d'habitants, on n'a même pas 1 million de militaires. Oui. Et ça pose problème. Et déjà qu'on a plus des officiers que d'hommes de troupes. Des officiers que des hommes de terrain. Et puis à part ça, sur 80 à 100 millions d'habitants, on n'a même pas 500 000 policiers. Aujourd'hui, vous verrez le VPM Jacquemaine Chabani qui va aller se déplacer pour une formation de 700 policiers. Autant la rébellion, la formation, il y a 7500. Donc vous voyez que ça dérange. Aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers en détachement. Ça oui, mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les task force qui a été créé, qui nous sécurise la ville avec des armes lourdes et tout. Ils sont à 800. À 800. Ils étaient à 1000 et quelques. Dans une ville de 20 millions. Renfort, dans une ville à 18-20 millions d'habitants. Et l'équipe Gabon, et l'équipe Irlande, et l'équipe Togo. Kinshasa aujourd'hui, à 20 millions d'habitants pratiquement, nous avons les task force 800 personnes. Nous avons une même police, pas le 1/10. Oui, nous avons une police, je ne sais pas à combien. Vous remarquerez dans un quartier 300 habitations, tous en associés des policiers. Ça veut dire que Kei, Moussous, ne sait pas bouger. Il faut surveiller ma moto, il faut surveiller tout cas parce qu'il y a un commis survie. C'est ça. La dotation est là venant du gouvernement et comme la destination était. Prix mes OP Samawi, Koulia Bazolia bien, mais tout ça, ça veut dire que ce sont des questions à discuter. Je vais être clair parce que ça, c'est ma particularité. Je suis du pouvoir. Jacquemaine Chabani, VPM de l'intérieur, qui habite à Binza Pigeon, qui descend par Delvaux,
qui te passe par ma campagne. Il te passe par Kitambo pour arriver en ville. C'est les athées dans ma boulot. Il est là, ça fait 2 ans. Alors, comment voulez-vous que Bakanisa ba policier au bazar na Aru, au bazar na Chabunda, au bazar na Mweka, au bazar na Bikoro, donc tout ça, ça fâche. Si déjà au niveau de la capitale, on n'a pas cette attention-là, ça pose problème. Et maintenant, les adversaires, les détracteurs, Kagame qui comprend bien, qui maîtrise bien le fonctionnement de notre appareil sécuritaire, il y aura des accomplisseurs critiques. Est-ce que Wane est un gouvernement? Le gouvernement va évoquer les soldats là-bas. Est-ce que le gouvernement va retenir 1 heure du temps? Et pourtant, nous avons des militaires qui peuvent bien faire l'affaire arriver jusqu'à Kigali. Donc aujourd'hui, cette question par rapport aux propos de Kagame, ça doit nous renvoyer à un niveau extrêmement élevé de réflexion. Des réflexions, merci. Sur Kabila à Goma, Kagame dit ne voir aucune raison de lui refuser le passage. Tous ceux qui souhaitent prendre part à la lutte pour un Congo stable sont les bienvenus. À moi qui est déjà pavé dans la mare. Donc, il est prêt à soutenir tout opposant. Oui. Bon, je pense. C'est le message caché. Oui, c'est le message caché. Kagame, ça veut dire qu'il est ouvert. Oui. Il n'a pas l'intention de lâcher. Il va solliciter intervention, soutien, il va s'impliquer. Mais je crains Kagame. Pourquoi? Dans quel sens? Je me réfère à la discours Mogo ya Hippolyte Kambere, qui est évidemment Kabila, qui disait associer son nom, donc associer le nom de Kabila au M23, c'est de l'idiotie. Ça, c'est le langage de Kabila. Il a dit associer son nom au M23, c'est de l'idiotie. Quand aujourd'hui Kagame dit que non, cette histoire de M23, c'est une histoire de Congolais, il faut poser la question à Kabila. Ça veut dire que Paul Kagame est idiot. Oui, ça je pense. Voilà. Je crois que l'élève est peut-être en train de se détacher de son père. Parce que tu remarqueras par rapport au propos de Kagame, si on doit entrer dans un aspect purement sécuritaire, tu comprendras que, Kagame fait le jeu des mots, Kagame a besoin de vivre. Parce que quelque part, il a aussi une pression qu'aujourd'hui, il ne sait pas tenir vis-à-vis de cette pression. Comme c'est un expert en communication politique, il est expert en jeu des mots, qui maîtrise notre température, sera flashé le rabi et chatouiller. Mais je suis convaincu par rapport à la question diplomatico-militaire, Kagame est en mauvaise posture. Est-ce qu'il y a des opposants qui seront tentés de Yakokinde pas Kagame, puisqu'à titiller Bisso, donc à lobby pour un Congo stable, donc pour nous dire que le Congo aujourd'hui n'est pas. Donc il faut lire chaque mot. Il y en a beaucoup l'émotion. Mais la maille analyse pour un Congo stable. Donc, ce qui veut dire que le Congo n'est pas stable. Donc, il y a une façon, il y a quoi. Là, selon lui. Hein? Ah oui, ça c'est selon lui, évidemment. Selon lui. Pour quoi attirer opposants. En fait, Kagame, c'est. Excusez-moi de le dire, hein, je sais que c'est notre ennemi national, mais c'est un chef d'État. C'est-à-dire c'est quelqu'un, quand il va parler, il a toute la documentation possible. Et Kagame a compris quelque chose, je crois, je l'ai dit sur votre plateau. En fait, il a compris l'histoire politique du Congo de 66 ans. Je crois qu'il a eu le temps de lire. Hein. Qui est très facile à comprendre. Il a compris que chaque 30 ans, on fait un éternel recommencement. Et en fait, Kagame sait qu'on est exactement dans la posture des événements de 90. Exactement. Et il tend la main justement à l'opposition. Il dit, bon, écoutez, vous en êtes là. C'est une façon indirecte de faire appel à l'opposition. Bien sûr. Il dit, vous en êtes là, il y a un de vous qui se transforme en tyran. Je ne vois pas la raison pour laquelle moi, je vais vous bloquer le passage pour faire une révolution chez vous. Mais cette révolution-là va lui être bénéfique. Tout à fait. Comme ça lui a été bénéfique en 97-98. Voire même 2001. Tu vois. Et ça, c'est la première de choses. La deuxième de choses, il nous dit à nous clairement qu'il existe une volonté propre au sein des M23 à laquelle il n'intervient pas. Et il faut vraiment que toi analyses Kagame Azoloba. Ce n'est plus le Kagame de 98 qui pensait absolument qu'on peut contrôler le Congo à partir de Kinshasa. Exactement. Qui a fait l'erreur de mettre les gens dans l'avion et de les ramener au Congo central. C'est plus le même. Lui, il a compris. Erreur à Kalaïté. Effectivement, il a compris que, écoutez, tant que moi, je peux avoir le contrôle de Kivu, et que vous avez un problème avec Kinshasa, on a les intérêts communs, on peut se donner la main. En fait, c'est ça qu'il dit. Et moi, je ne pense pas qu'il est en alliance avec Kabila. Parce qu'il faut quand même dire l'histoire. C'est des gens, Kabila a dirigé pendant 18 ans. Et c'est Kagame qui a dit qu'il était extrêmement difficile dans la négociation. Aujourd'hui, on savait ce qu'il disait, mais demain, on ne savait pas ce qu'il va dire. Il était compliqué. Kagame l'a dit. Et Kabila sait que RPR a tué son père. On ne va pas se le cacher. Ce n'est pas des gens qui vont se retrouver, bon enfant, tout ça. Non. Mais aujourd'hui,
la communauté au Balbara, un ennemi commun. Quand vous suivez Kabila, il a déclaré clairement que Kinshasa est une menace pour lui. Okay. Donc il faut, il a même dit qu'il faut défaire ça. Il faut défaire cette tyrannie, que lui pense être tyrannie. Et il est allé politiquement pour dire le peuple congolais doit se prendre en charge. Ça veut dire qu'il est dans une posture politique de contraindre Kinshasa, soit à dégager, soit à partager le pouvoir avec lui. Okay. Et en ce moment-là... Ah, Plateau Lengui, Mayela Boye, ah, j'adore cette émission, j'aime trop cette émission. Ouais. Comme il sait que la seule difficulté du régime aujourd'hui, c'est les Kivu, parce qu'ils tiennent les Kivu militairement, et que l'allié militaire, c'est le Rwanda. Au bout d'un moment, ils se sont rencontrés, comme lui-même il disait, il n'existe pas de posture éternelle en politique. Sur le minerai, il revendique le rôle de hub régional sans complexe, affirmant que les Rwandais documentent tout ce qui transite sur son territoire et peut présenter les documents qui l'attestent. Et voilà. Il y a administration. On n'a pas d'administration. Non, en fait, si aujourd'hui, nous, l'Union sacrée, ou encore nous, les régimes, le pouvoir, tous en un problème à l'administration, nous revenons toujours à la case de départ. C'est le casting. Vous savez, contexte au Tozo passé, le maréchal Mobutu à l'écart. Et pourquoi le maréchal Mobutu était plus que vainqueur? Mobutu n'était pas vainqueur, mais plus que vainqueur, parce que Mobutu a travaillé avec l'appareil sécuritaire. C'est l'appareil sécuritaire, évidemment. Côté information et sécurité, Mobutu ne blaguait pas. Il y avait des informations, les renseignements extérieurs, les renseignements internes. Est-ce que tu as un renseignement extérieur? Si, mais il y a un souci. Il y a un souci pour dire qu'aujourd'hui, notre appareil sécuritaire est aussi en réforme. Je ne vais pas entrer en détail pour ne pas me déguiser en donneur de leçons, être très mal compris, parce que notre pouvoir, nous sommes entourés des gens qui ne prennent que les choses du mauvais côté. Donc aujourd'hui, l'appareil sécuritaire en République démocratique du Congo, sous l'Union sacrée, vraiment, nous sommes en mode d'urgence, il faut une réforme. Il faut une réforme parce que quand vous allez à l'ANER, au CNS, même aux affaires étrangères, la diplomatie, vous retrouvez des gens au Batangi dans la République, mais qui sont sans fonction. Bazana bande de touche. On ne peut pas admettre que Mutazaki qu'il y a un agent qui se retrouve inspecteur, qui se retrouve directeur. Et bizarrement, par coïncidence, il se retrouve dans un cercle fermé. Il faudra aller traiter, discuter des grandes questions de la République. Hein? On ne se déguise pas, ces bureaucrates. On se forme. J'ai suivi la documentation. Il y a qui sait comment vous appelez, il y a Ben Laden. La CIA a fait le travail de 8 mois. Bah, surveiller 8 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, les renseignements... Parce qu'ici, aujourd'hui, chez nous, on a plus de sécurocrates affairés. On a plus de sécurocrates qui veulent être visibles. Alors que normalement, un agent secret, on ne le connaît pas. Mais oui. Moi, j'aimerais qu'autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, on retrouve quelqu'un comme un Kema. On retrouve quelqu'un comme Seti Yale, qui était au fourré au moulin, ils sont déjà morts. Hein? Non, ça veut dire cet état d'esprit-là. Oui. Mais on ne connaissait que le nom, mais je ne l'ai jamais vu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de sécurocrates qui sont trop visibles. Non. Et c'est qu'un chef de l'État, ça va bazar. Non. Et si on a gagné Kabila, ça ne se fait pas. Si Kabila va atterrir à 12h, 6h, 7h, quand on va Ayaki, au besoin même à la veille, Ayaki Nabutu. Et ça, Koti, réunion sécurité, gouverneur, ANER, DG, tous les services à renseignement, il donne la ligne de conduite, il les rappelle demain à la première heure, récapitulation, ligne de conduite. Si le président Zoya Yazan a été, il gère tout de loin. Ça, c'est ce que moi je sais du renseignement. Mais aujourd'hui, nous avons des sécurocrates qui veulent être visibles. Et puis dans des discussions avec Doha, avec les États-Unis, ce n'est pas la place des sécurocrates. Ils se filment. C'est la place des stratèges, des diplomates, des gens réfléchis, qui ne dépassent pas sa boule, comme disent les Quinois. Mais nous retrouvons dans la délégation, bizarrement dans la délégation, dans un contexte d'agression, de crise, nous, l'Union sacrée, il n'y a pas des analystes. Ça, c'est un problème. Or, la chute de Kadhafi, la chute de qui c'est Obama, et plutôt qui c'est Saddam Hussein, Ben Laden, tout a commencé. La CIA a d'abord utilisé les analystes, analysé point par point son parcours. Qu'est-ce qu'il a poussé aujourd'hui? Est-il notre partenaire? Il a été associé. Est-ce qu'on dit qu'avant Ben Laden, on a arrêté beaucoup des autorités sécurocrates américaines?
Et tu n'as jamais collègue, ni na New York Times, ni na Eloko. Et la personne qui nous comprend bien, qui nous maîtrise encore bien, c'est Kabila. Parce que quand Kabila va communiquer dans New York Times, mais il est conscient de ce qu'il fait. New York Times, c'est géré par la CIA. À la seconde département d'État, à la CIA, la position, et quand là, on a lobby la cible. Quelle est la cible? La cible, il y a des médias au Kabila. Pendant qu'il y a lobby sur Hub Nini. Donc, à Linga, il y a que ceux qui ont la sécurité, à la sécurité, parce que c'est chez moi. En fait, c'est ce qui... Pour l'administration, des ordres, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça fait 30 ans que le Rwanda ne vit que de ces discours-là. Oui. Tous les investissements qu'il y a au Rwanda, c'est des investissements destinés à la RDC. Exactement. Maintenant, est-ce que nous, on prend le temps d'analyser nos erreurs? Le Congolais n'aime pas la... C'est ça le problème. Même pas prendre sa part de responsabilité. Non, on ne fait jamais la récapitulation. On n'est pas auto-réfléchi. On ne fait pas de l'auto-réfléchi, ça, c'est pas nous. Kagame va te dire, tu as de l'argent, ton capital risque, moi je peux le protéger parce que chez moi il n'y a pas de corruption, il n'y a pas. Et puis tu vérifies, effectivement, il n'y en a pas. Mais quand tu amènes ton investissement en RDC, tu vas passer par un ministre qui demande la commission sur le capital. C'est extrêmement compliqué, les gens. On n'est pas sérieux du tout. Mais vraiment, du tout. Il n'y a pas une seule chancellerie au Congo qui a une note positive. Je l'ai déjà vérifié. Bah oui, il n'y en a pas. Il y en a pas. Toutes les notes techniques des ambassadeurs décrivent les désordres. C'est comme ça qu'à l'extérieur, on nous voit. Tu m'avais baraté que l'ambassadeur, c'est le premier enseignant. Yambo Kanae. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Et il dit aux gens, aux autres, que nous ne sommes pas sérieux. Mais il dit une deuxième chose. C'est que l'activité minière au Congo est artisanale. Artisanale, ça veut dire maman Paulette ngana onde to vandi boye to kena sima ya ndaku to tongi moi or et puis on va aller vendre au plus offrant. Les plus offrants, ils sont à Kigali. Ça on le dit pas assez, mais il faut qu'on le dise. Ça veut dire les Chinois qui achètent. Oui, mais ils sont... Quand vous allez en Ituri, tout l'or de l'Ituri est vendu au Kampala. Quand vous allez... Mais oui. Tous les jeunes qui viennent à Kinshasa pour montrer les dollars et tout ça, quand ils vont à Ituri, ils vont vendre au Kampala. Ça, c'est très clair. Les jeunes décrivent tout ça, ils vont vendre à Kigali. Parce que c'est là-bas qu'il y a des comptoirs. Nous, on n'a plus de comptoir. Même là, on a souvent comptoir. Même à Kinshasa, il n'y a plus de comptoir, ni de diamants. C'est là-bas qu'il y a des comptoirs. Maintenant, quand toi, tu as de l'or, quand tu vas au Rwanda, c'est là-bas qu'on établit un acte de vente. C'est à lui, non? C'est lui qui possède. Quand on va faire la traçabilité, l'Union européenne va faire la traçabilité, c'est des minerais rwandais. C'est comme ça qu'on s'étonne qu'à l'international, il y a on va dire le Rwanda exporte le coltan. Tout n'est pas que volé. Tout n'est pas que volé. Il y en a effectivement. Ça veut dire que et pas la biso contrôle exaté. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, je lui disais, est-ce qu'on est sûr que l'investissement américain sur le mine va arriver dans ces contextes artisanaux-là? Est-ce qu'on est sûr? Parce que les Chinois, coopérants. Tu vois, ils n'ont pas le niveau des États-Unis. Leur économie est encore une économie de la main-d'œuvre. Les États-Unis sont passés de l'économie de la main-d'œuvre à l'économie des services. Ça veut dire qu'ils produisent plus d'avocats, plus de magistrats que d'ouvriers. Ils travaillent ici. Ils sont partout. Mais est-ce que les Américains ils ont encore une industrie capable d'exploiter dans l'artisanal? Ça, j'en doute. On risque de se retrouver, c'est comme ça, en fait, Kagame, il sait ça. On risque de se retrouver dans deux scénarios. Soit les Américains seront contraints de sous-traiter avec les Chinois. D'abord, les Chinois, ça veut dire qu'eux, ils viennent. Un peu comme ce qui se passera au Venezuela. Et on n'a pas d'électricité, on n'a pas de source d'énergie non plus. Un peu comme ce qui se passera au Venezuela. Ça veut dire qu'eux, ils vont juste mettre la main sur le pétrole. Mais après, la Chine va passer pour exporter, mais simplement, droit. Ils risquent de faire la même chose en RDC. Ou alors, ils risquent de s'attacher au système qui existe déjà. Ça veut dire que, comme Kagame l'a dit, tout passe par le Rwanda, tout est contrôlé par le Rwanda, parce que de toute façon, ils sont tous très organisés. Au pire, s'ils veulent vraiment investir, si les Américains sont vraiment décidés à mettre énormément d'argent au Congo,
alors on va avoir une secousse politique extraordinaire. Parce qu'ils vont s'ingérer dans la politique intérieure. Il faut qu'on soit prêt à ça. Il faut qu'on soit prêt à ça. Parce que quand ils vont mettre leurs milliards en jeu, ils vont contrôler la politique, ils vont contrôler la sécurité, ils vont contrôler notre administration. Et ça, si ce n'est pas l'impérialisme, je ne vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Je crois qu'on a fait le tour. Deuxième dossier, évidemment, c'est l'Ituri. Yom Toza Moutouya sécurité. Batobalobi, on ne parle pas trop de l'Ituri. L'Ituri, émotion, ils appellent ça. Tu focalises sur le Kivu, sur le Rwanda. Mais les images qu'on a vues hier et avant-hier sur l'Ituri, banani bazo bomaboui. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle richesse il y a dans l'Ituri? Au bazo bomelabiso ma compatriote. Bon, vous savez, en ce qui concerne les richesses en République démocratique du Congo, il y en a pratiquement partout. Ok. Malheureusement pour mon pays, ou encore pas mon pays, malheureusement pour mon régime, tout ça peut se focaliser dans Makambo Goma, Bukavu. Mais or, aujourd'hui, la mère patrie est en danger. Nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, ce qui demande, ce qui nécessite, a priori, dans tous les 4 coins, mettre des personnes préparées à guérir. Beaucoup qui jamais au Tchamoutoua Banda Moussala la vie n'a pas gouverneur. Impossible. J'ai 46 ans dans mon Moi, je voyage beaucoup. D'accord, qui jamais que Banda Moussala n'a pas la mort à DG. A éviter que Banda kana agent. La richesse na Ituri, c'est connu de tout le monde. Na Kinshasa de tout éviter. Ituri a une matière première, babilo, mususu, uranium, tout ce que tu veux, tu peux même pas imaginer. Mais chinois ils viennent à Zolambango. Vieux ils ont quitté évidemment dans la légalité, bazo somba mabele wana, o bazo kenenango iska monsieur zo sala ba usage à makambo ebele. Alors où sommes-nous réellement? Seulement dans la capitale ou seulement dans le football? Parce qu'aujourd'hui on peut aller au mondial, mais avec quel état d'esprit? Avec quel climat, quelle température? Aujourd'hui, nous, les pouvoirs, nous avons une priorité. Nous disons non au dialogue. Nous voulons le changement de la Constitution. Mais avec quelle température? Il y a un moment, j'ai toujours une inquiétude pour dire que je ne me permets pas de dire que les chefs de l'État sont mal entourés. Mais les gens qui entourent les chefs de l'État, il est grand temps pour les chefs de changer sa classe politique. Chef Azarane Nzambete, il suffit juste que Gagachabata bien, Moutouna domaine naïe, na particularité naïe, Azozo a rapport naïe aux premières heures. Il sera un président mystique. Donc, quand ça Mobutu ezara kaka kisi, c'est parce que Mobutu avait compris que oh yatangi na mbongo la République, fazala jeune on a outi na inikini na landi ndinga sololi, j'ai besoin de lui. Na auto so na ba jeune, j'ai sélectionné 10 15. Boko bi maté na Kanchachi. Boko il y a 200 personnes. Les 10 15 que Mobutu a sélectionné, binonyo so boye bo comprendre à voter. Donc si Moutazolo ba Mobutu azo pe sa code na sécurité. Oh, déjà, il faut qu'on y baille. Oh, déjà, il faut qu'on y baille. C'est ce qui fait la force de l'homme d'État. Aujourd'hui, les chefs d'État restent ouverts, accessibles. Avec quel environnement? Cette émission peut lui parvenir. Pardon. Pour votre information, les chefs d'État, c'est quelqu'un qui suit beaucoup les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé, le monde est numérisé. Au lingo lingaté, c'est les réseaux sociaux. Il peut être intéressé. Pour me dire, madame, il était. Azambo, comment on a failli. Bon, mais non, il fait beaucoup de bruit là. Moi, le chef a instruit devant moi 2 fois qu'on m'amène chez lui. Personne n'a exécuté. Parce qu'à part ce que j'ai à lui demander, mais j'ai 2-3 choses à lui dire. Sans émotion, sans état d'âme. Parce que Bissoban a des public de Kolabongo. Aujourd'hui, quand on voit des tueries comme ça, il y a une légèreté dans la gestion. Il y a une légèreté dans l'exécutif. Comment on peut tuer des gens comme ça? Patron, il y a renseignement, Redok Azali, commandant Azali, commandant, il y a village Azali. Nous, c'est ça, échelon dans l'administration. Comment on peut tuer les gens comme ça en plein 21e siècle, 3e millénaire? On ne peut pas tout demander au chef de l'État. J'ai eu des larmes aux yeux. Hein? Non, mais moi, j'ai eu des larmes aux yeux. Moi, je ne supporte pas. Donc, sensibilité, moi, je suis un assistant social, à part à cause de la politicien. Dans la vie humaine, pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Mais nous nous retrouvons avec un sérieux problème de casting. Les gens qui sont sans émotion. On dirait pas d'émotion. Il est près du chef, il faut à Tonga, il faut à Somba, il faut vendre un mois à Hilton. Mais avec quel résultat? Vous oubliez que si aujourd'hui Félix n'est pas là, il y a Hilton.
cortège wana ya wa ok no pesa mabonza ya 10 000 dollars na église ezalate mais ozo pesa mabonza 10 000 dollars mais chez toi à la porte là mbongo batindi pour na ration ba sodo golia ngo poani ti lelo na 21e siècle ici dans la capitale Kinshasa soki souci te kangi au papier duplicateur ezate ça veut dire que mon régime a des problèmes. Est-ce que devions-nous encore appeler les chefs d'État qui t'attirent dans le souciat pour chef de l'État bakangaki muto va payer 10 000 francs ou bien 10 dollars il y a papier. Ça veut dire qu'il y a une sorte qui me soit permis. Les réactions au gouvernement, de laisser aller. Donc, ça proportionnalité n'a pas image automoni. Bon, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais ça fait quand même mal qu'en France, ceux qui montent moko kaka koufi. Moko. Vous avez vu le Français là qui était décédé là, comment Macron et voilà. Mais chez nous, c'est des centaines. Balobi, bon. C'est vrai que Patrick Mouyaya a parlé, mais on a dit, on dirait, bon, nous compatissons, kakaboye, kaka, et puis, et puis c'est fini. Ailleurs, quand un compatriote meurt dans des conditions comme ça veut dire qu'il a déficit. Et pas n'abusé des sous-déficit, c'est comme le quoi, moi, mode de vie. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, dans le cadre ni le Congo est un espace très dangereux pour la vie. Ça, c'est de un. De deux, moments, Paulette, on ne sait pas mettre le doigt dans nos problèmes. Et ça fait très longtemps. Ça fait très, 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 très longtemps. C'est comme ça que nous sommes un peu pessimiste. Nous sommes que chaque fois, politique, ils ont les dessus à la gestion. Et puis, politique, ils ont pour ça. Et ça, le quoi, dans le dessin animé, une météorite arrive et il y a un oiseau qui a dit, moi je vais voler plus haut que ça. C'est être bête. Quand tu voles la République, tu détruis ton propre environnement de vie. Les lots, on peut être 1 million, 2 millions de dollars. Conditionné au vent dans Kinshasa, tu ne seras pas heureux. Tes enfants vont étudier dans quelle école? Ils vont fréquenter quel type de Congolais? Vaut mieux que tu as 5 000 dollars au vent dans l'environnement où ils ont bien. Que vous en avez 1 million de dollars, l'environnement, ils ont détruit complètement. Le problème avec tout ce qui se passe, c'est que, premièrement, on a un déficit en termes de sécurité. On a beaucoup trop de groupes armés dans Kati Yamabe et Nabiso, avec des intérêts différents. Où on a ADF, ça a déjà allégeance à l'État islamique. Ougandais. On a même autorisé l'armée ougandaise aujourd'hui qui est là. Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait exactement pour les traquer, mais massacrer ça. Aux Yango, il y a un autre problème dont on ne veut pas parler. C'est qu'on a un problème identitaire. Il y a des conflits identitaires dans la République démocratique du Congo. Et ça fait très longtemps, on ne les gère pas. Makamaba et Manaba Lendu, ça doit remonter, je ne sais pas, dans les années 90. Tilelo et Zali, conflit en Zali. Tilelo. Les tribalismes qui émergent sur la sphère politique, Ezakaka, parti visible. Mais en réalité, quand on monte dans la profondeur, la RDC n'a pas encore l'âme de la nation. On a des problèmes identitaires. Il faut à un moment donné qu'on ait une équipe managériale qui pose le problème sur la table. Qui pose le problème sur la table. Toyeba que bon, ça fait 60 ans, problème auto-résolvant on en était, problème auto-résolvant on en était, auto-résolvant, mais comment on va faire? C'est ça le rôle des partis politiques. C'est ça que le parti politique devrait faire. Ça veut dire ça fait 30 ans, on est dans une guerre. Total élection il y a 2023. Moi, je n'ai vu aucune proposition intelligible sur la question sécuritaire. Aucune. Aucune. Même, il y a c'est des mesures qui se limitent à des phrases. Mais on sentit pendant que parti politique et Vandaki, on a des experts en sécurité, on a des experts en tel, réfléchir que bon, selon l'histoire Nabiso, selon le temps, comment on a pouvoir, stratégie, on a exaté. Je dis mot de gestion, la seule chose va partir respecter les accession à pouvoir. Mais vous accédez au pouvoir, pourquoi en faire? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, la vie est devenue complètement désacralisée. Moi, je sais que je ne suis pas autorisé à poser ma question, mais on a posé ma question, ça fait 30 ans qu'on est en guerre. Dans l'entourage, il y a Kouloutou, dans l'entourage Nayo. Tu connais combien de personnes qui sont allées faire la guerre? Moi, je connais aucun. Ça fait 30 ans. Moi, je suis dans la trentaine. Depuis que je suis né, le Congo est en guerre. Je connais personne, ni dans ma famille, ni dans mon cercle d'amis qui a fait la guerre. Il n'y a pas de vétérans. Personne. Mais si tu vas aux États-Unis, la guerre d'Afghanistan, Vietnam, tu vas voir
Tu vois, dans, Des presque vétérans. dans chaque famille, tu vas voir. Ah, moi, j'étais à l'Irak. Moi, j'étais à quelle année? 2003. Moi, j'étais au Vietnam. Moi, j'étais au Vietnam. J'étais Tu au Golfe. vas en Angleterre. Toutes les familles ont au moins quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous, on dit seulement la guerre. Ça fait 30 ans qu'on est en guerre. Moi, je connais personne hein, qui a fait la guerre. Ça veut dire que c'est pas une question. On ne s'est pas approprié On ne s'est ça. pas Il approprié. n'y a pas d'appropriation. On vit au Congo comme si on était des passages. Tu vois, tu arrives dans un village, tu sais que demain tu pars, bon, il y a un feu là-bas. Tu vas peut-être voir de loin et puis après, bon, d'accord, moi je vais partir. C'est ça le problème. Et puis Tozangi, depuis 60 ans, tu rata que ça là-haut, une classe aristocratique. C'est les aristocratiques qui dirigent. Bah, aristocratique, ils sont anglais. Quand tu vas dans la royauté anglaise, tous les garçons ont fait la guerre. Tout le monde. Tous les hommes ont fait la guerre. Quand tu Mais vois... pas la guerre, mais l'armée. Oui, non, mais quand tu dis, c'est-à-dire la guerre, ils ont été dans l'armée, ils ont été envoyés au front. Ouais. Tous Le les prince princes Harry, d'Angleterre, ouais. tous, ils ont fait ça. Même la reine Elisabeth était envoyée au front. Oui, oui.